Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un oracle qui me tient à cœur. Il s'agit de l'oracle de Brigitte Bardot, de Caroline Eskenazi, j'espère que je ne déforme pas son nom. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, petit rappel habituel, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, partager, liker et commenter. Alors, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour la présentation de cet oracle. Ça faisait un moment que je voulais vous le présenter, mais c'était pas forcément la saison, donc j'ai préféré attendre l'équinoxe d'été pour faire cette présentation parce que évidemment c'est quelque chose qui va très bien à Brigitte Bardot qui était quelqu'un d'extrêmement solaire. Voilà, donc on commence tout de suite avec la présentation. On a une très jolie boîte cloche avec des motifs Vichy, si chers au cœur de Brigitte Bardot. Magnifique boîte. On va regarder ce que ça nous dit derrière. Donc, redécouvrez le destin mythique de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot est la plus grande star française. Sa vie évoque des thèmes universels: beauté, sensualité, liberté, amour, amitié, courage, intégrité, qui peuvent inspirer notre propre route. Ce coffret, créé avec l'autorisation officielle de Bébé, explore son destin unique, sa nature libre, son mode de vie bourgeois et bohème, où se mêlent les guitares, le soleil et la mer. La danse, le cinéma, la chanson, la création de sa fondation pour les animaux et surtout son absolue authenticité qui l'amène à toujours assumer qui elle est dans ses actes et ses paroles. Conçue par Caroline Eskenazi, une admiratrice inconditionnelle de Brigitte Bardot, cet oracle porte une énergie flamboyante et solaire, à l'image de celle de l'icône planétaire qui transmet douceur de vivre et confiance en soi. Voilà, donc c'est un oracle de 45 cartes et vous allez voir qu'on reconnaît Brigitte Bardot sous toutes les coutures, dans tous les environnements et je trouve ça vraiment super pour pouvoir un peu s'identifier et piocher dans ses bons conseils. Je pense que c'était quelqu'un qui croquait la vie à pleines dents et je crois qu'on a plein de bons conseils à prendre en tant que femme, mais peut-être aussi pour les hommes aussi. Donc on a un magnifique pochon Vichy qui accompagne cet oracle. On a un dos de cartes Vichy également. Des tranches dorées pour rappeler le soleil, parce que là évidemment cela prend tout son sens. L'oracle par contre n'est plus dans l'ordre parce que je l'ai utilisé entre temps évidemment. Je n'ai pas résisté même en plein hiver. Et voilà pour les cartes. Alors j'espère que ça va pas trop briller avec la lumière. Je vais essayer de les présenter ça autrement. Donc, comme vous le voyez, on a des cartes très brillantes. Enfin, très brillantes. C'est pas du vrai glossy non plus, mais ça reste bien brillant quand même. Donc, le soleil, le miroir, la solitude. Et c'est vrai que dans ces combats pour les animaux, elle devait parfois se sentir bien seule, hein, parce qu'on a encore des gens qui sont très réfractaires à la protection animale. La flamboyante. Le dernier plan, magnifique cette carte. Les animaux, c'est marrant, c'est exactement comme ça que je l'imagine là-haut maintenant. Entouré de ces animaux sur une plage. Le bébé phoque avec cette mythique illustration très très connue. La Fondation Brigitte Bardot. Les cuissardes qui nous rappellent sa chanson sur Harley Davidson. L'argent. Les paparazzis. Initial bébé. La Marianne. Et autant dire qu'elle faisait une superbe Marianne. Le bateau. Le chemin sacré. Les pieds nus.
la fameuse Harley Davidson, la chapelle de la Garrigue, la star absolue, le cinéma, la chanson, les amis, le mépris, Basoche, le signe de la balance, la fête, le plaisir, la vérité, le flamenco, les larmes, très bien illustrée cette carte, la démarche fière, Saint-Tropez, la madrague, la Paul Doumet, le plateau de tournage, le style unique, la liberté, le mambo, les ballerines, l'amoureuse, la danse classique, le festival de Cannes, la maison de Louveciennes, la jeune fille de bonne famille et enfin la guitare. Voilà pour la présentation des cartes. On va regarder le livret. Donc on a une introduction à l'oracle, ce que l'oracle va vous apporter, qu'on va aller lire d'ailleurs. Ce que cet oracle va vous apporter. L'oracle de Brigitte Bardot est porteur d'une magie bien à lui. Nourri de l'énergie solaire de la star blonde, ses cartes ravissantes offrent des messages stimulants, pétillants, revigorants, qui vous guident vers toujours plus de conscience et d'authenticité. Vous revisitez la destinée de bébé sous une forme inédite et vous y trouvez des clés d'évolution pour votre propre épanouissement. Car la vie de Brigitte Bardot, tout en couleurs et riche de contrastes, porte en elle les thèmes universels, la liberté, l'amour, l'amitié, la sensualité, la beauté, etc. On va pas tous les dire, hein, que bébé a exploré, incarné de manière hyperbolique, nous traçant ainsi des chemins bien marqués, ayant valeur d'exemple dans lesquels nous pouvons puiser l'inspiration pour éclairer notre propre route. Gardez cet oracle près de vous comme un totem pour toujours voir la vie en rose. Plus vous l'utiliserez, plus la magie opérera et plus vous atteindrez ce Graal. Être vous, complètement vous, dans toute la noblesse et la complexité de votre être unique et y prendre un plaisir fou. Mais avant que je vous dévoile le fonctionnement de cet oracle, plongeons-nous dans ce que beaucoup appellent le mythe Bardot, même si elle n'aime pas tellement cette expression, et ouvrons le livre de sa vie en reprenant une formule chère à Sacha Guitry. Ensuite, on va avoir tout le parcours de Brigitte Bardot que je ne vais pas vous lire, que je vais vous laisser découvrir par vous-même. On a cette petite phrase sur Brigitte Bardot. Brigitte Bardot restera à tout jamais la plus belle femme du monde. Je suis intimement persuadée qu'il n'existe rien de plus beau qu'elle sur Terre. C'est ce que Woody Allen a dit à son propos. Et je le rejoins complètement. Donc ensuite, on a l'histoire de l'autrice avec Brigitte Bardot. Pourquoi c'est son idole, ce que ça représente pour elle, comment a été créé cet oracle, comment l'utiliser. Vous avez des méthodes de tirage, le message du jour, le message express, le tirage temporel, le tirage déclic et le tirage bébé, les explications de cartes. Voilà, donc on a pas mal de choses pour une seule carte, hein. On va s'en tirer une petite d'ailleurs pour voir ce qu'on peut avoir comme message.
les remerciements et une petite note sur la Fondation Brigitte Bardot. Voilà pour ce livret. Je vous propose de nous tirer une petite carte pour bien démarrer l'été. Alors, quels sont les conseils de Brigitte Bardot pour nous qui regardons cette vidéo? Que nous conseille-t-elle pour démarrer cet été en beauté? Oups, il y en a trop. Alors, quels sont les messages de Brigitte Bardot pour ce début d'été? Hop. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, le dernier plan. Bon, allez, on va aller voir le message qui va avec. Alors, le mot-clé, ça va être les choix. Le descriptif de la carte. En 1973, bébé entame le tournage de Colline Trousse Chemise. Ce sera son dernier film. Un jour sur le plateau à Sarlat, elle achète une petite chèvre réservée pour un méchoui. Cet événement agit comme un déclic et ouvre à Brigitte un nouveau chemin consacré à la défense des animaux, loin du tintouin doré du cinéma. Citant cette phrase de La Rochefoucauld pour expliquer son choix, il est un temps pour réussir dans la vie, il est un temps pour réussir sa vie. Bébé ne reviendra jamais sur sa décision, la protection animale offrira un sens suprême, longtemps recherché à son existence, et elle y consacrera son temps, son énergie et sa fortune. L'enseignement général de la carte. Cette lame parle d'une importante décision à prendre. La seule façon d'être sûr que l'on pose le bon choix est d'agir en totale intégrité et de prendre le temps de bien réfléchir, au sens que les différentes options en lice ont pour soi. Car une fois engagé sur une voie, il sera difficile, voire impossible de faire machine arrière. C'est donc maintenant qu'il convient de mesurer toutes les dimensions et conséquences inhérentes à cette décision. À vous de jouer. Prenez du temps au calme, seul avec vous-même, étudiez vos options, convoquez votre intuition, votre instinct, vos envies profondes, vos valeurs personnelles. Le choix que vous avez à poser déterminant, ne le prenez donc pas à la légère. Mettez-le en perspective de votre vie jusqu'ici et aussi de la direction que vous voulez suivre pour l'avenir. Une fois votre décision prise, n'y revenez pas, assumez-la jusqu'au bout et montrez-vous fidèle à la route que vous avez choisi d'emprunter. Le message divinatoire. Vous allez parvenir à une croisée des chemins, vous aurez un choix radical à faire. Finalement, votre décision sera la bonne, même si elle entraînera beaucoup de conséquences pas forcément simples à gérer. Les mots de bébé. C'est à ce moment précis que je pris la décision d'arrêter définitivement le cinéma. Je ne revins jamais sur cette décision. La dernière image du dernier plan du dernier film que j'ai tourné, le 46e de ma carrière, me montre avec une colombe sur la main. J'étais prête à assumer ma nouvelle vie, effaçant ma personnalité et ma gloire en leur faveur, me mettant au service de leur survie, oubliant jusqu'au plus profond de moi pour ne penser qu'à eux, entrant dans la religion des animaux. Voilà ce qu'on a pour une seule carte. Donc comme quoi une seule carte pour une journée, voire parfois la semaine, c'est largement suffisant parce qu'on a vraiment quelque chose de très complet sur lequel réfléchir. On a des messages plus légers aussi, mais d'autres messages qui sont très profonds. Et puis je suis intimement persuadée que pour les femmes d'hier comme d'aujourd'hui et celles du futur, ça reste un exemple en beaucoup de choses. Heu, voilà, personne n'est parfait, mais je pense que si quelqu'un devait incarner la perfection, elle s'en approchait pas mal, ne serait-ce que par son amour pour les animaux que je partage totalement et c'est un combat qui me touche énormément et c'est vrai que si les décès de personnalités célèbres ne me touchent
pas plus que ça étant donné que je ne les connais pas personnellement. Le sien m'a énormément touchée, plus que je ne l'aurais imaginé et je trouve que cet oracle, de Caroline, Eskenazi est un magnifique hommage. Voilà. Et bien, en tout cas, je m'arrête ici pour cette présentation, et je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien.